Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Voilà la fin du discours sur le pain de vie. L'heure de la décision a sonné. Comme les arrivants sur la terre promise à la suite de Josué, ont eu à choisir une bonne foi. Quel Dieu ils voulaient servir? Les auditeurs de Jésus sont au pied du mur. Oui, ce qu'il dit est dur à entendre. Faut-il refuser de l'écouter pour autant? C'est toute la question. Voilà le paradoxe de la foi. Les paroles de Jésus sont humainement incompréhensibles et pourtant elles nous font vivre. Il nous faut suivre le chemin des apôtres, vivre de ces paroles, les laisser nous nourrir et nous pénétrer sans prétendre les expliquer. Il y a là déjà, il me semble, une grande leçon. Ce n'est pas dans les livres qu'il faut chercher l'explication de l'Eucharistie. Mieux vaut y participer et laisser le Christ nous entraîner dans son mystère de vie. On sent bien que tout au long de l'évangile de Jean se repose cette grande question. Croire ou ne pas croire? Si vraiment Jésus est l'envoyé du Père, c'est folie de ne pas accueillir avec émerveillement et reconnaissance le cadeau que Dieu nous fait. Voilà donc la question telle qu'elle se pose aux auditeurs de Jésus. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. La réponse sera diverse, évidemment. Certains de ses disciples cesseront de le suivre. Au nom des 12, Pierre, au contraire, aura la réponse de la foi. Cela se passe à Capharnaüm, et l'on se demande bien pourquoi Jean juge utile de le préciser à 3 reprises dans ce texte. Le mystère pascal proprement dit, qui se profile sous tout ce discours, s'est pourtant déroulé à Jérusalem. Mais c'est à Capharnaüm en Galilée qu'il a été annoncé. Car il s'agit bien ici d'une annonce de la passion. L'abandon des uns, le choix résolu des autres, préfigure la croix. Jésus est rejeté déjà par le plus grand nombre. 12, c'est tout ce qui reste de la grande foule, les 5000 hommes de la multiplication des pains. À la différence des 3 évangiles synoptiques, l'évangile de Jean ne rapporte ni la profession de foi de Pierre à Césarée, ni les annonces de la passion. On peut considérer qu'on en a ici l'équivalent. L'annonce de la passion, c'est « le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie ». Et la profession de foi de Pierre, « Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur a posé la question de confiance. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Curieux vocabulaire. Les uns s'en allèrent et Pierre dit « À qui pourrions-nous aller ?» Une fois de plus, la foi n'est donc pas un bagage, mais un chemin. Un chemin sur lequel il faut se laisser guider. « Personne ne peut venir à moi, dit Jésus, si cela ne lui est pas donné par le Père. » Bienheureux Pierre,
qui s'est contenté de recevoir le cadeau du Père. À relire tout ce discours, on est surpris d'ailleurs de la fréquence du verbe « donner », ici et dans tout l'évangile de Jean. Le Père donne le Fils donne sa vie, il nous donne la vie par le partage de sa chair et de son sang. Ce que Jésus résume en parlant à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu ». Reste le dernier don, celui de l'Esprit. Lui seul fera entrer les croyants dans le mystère. La chair, c'est-à-dire l'homme réduit à ses seules forces, n'est capable de rien, dit Jésus. L'annonce de l'Esprit est encore voilée ici. C'est l'Esprit qui fait vivre. Plus tard, dans le discours après la scène, la veille de sa mort, Jésus en parlera beaucoup plus explicitement. Cela veut-il dire que l'heure de cette ultime révélation n'avait pas encore sonné à Capharnaüm? L'annonce du don de l'Esprit devait-elle être faite d'abord à Jérusalem? C'est à Jérusalem, effectivement, que Jésus dira le dernier soir, « Lorsque viendra l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et à votre tour, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Pierre pressent tout cela lorsqu'il ose formuler la phrase décisive. « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Désormais, tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtient la vie éternelle. Telle est la volonté de Dieu. Pour que cette volonté de Dieu se réalise au plus vite, Jésus nous a appris à dire que ta volonté soit faite.